Salut tout le monde, je vous retrouve dans ma troisième vidéo, c'est ça, pour vous parler encore de mes anciens livres. Désolée, parce qu'en fait, j'étais censée vous parler de, de la suite du livre 16 lunes qui va être 17 lunes. Mais là, en ce moment, j'ai envie de me faire une petite pause. Il me reste 10 pages, mais j'ai vraiment pas envie de le lire parce que je sais pas, j'ai envie peut-être de me garder la surprise ou je sais pas, c'est quelque chose, enfin bref. Mais je vais vous parler de mes anciens livres, c'est vraiment ancien, je pense que vous avez déjà tous lu déjà il y a 2 ans ou 3 ans de ça, moi ça va faire 3 ans déjà, de Twilight. C'est mes livres préférés, c'est vraiment, il y a beaucoup de sensations qui m'est passé à travers, c'était vraiment, j'ai beaucoup, enfin j'ai adoré, c'était oui, comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de sensations à travers ces livres-là. J'ai découvert la lecture grâce à ces livres-là. Si j'avais pas lu, je pense pas que j'aurais été accro au livre après. Mais voilà, je vous les montre tout de suite. Donc, le premier livre qui est Fascination, c'est une main avec une pomme, écrit par Stéphanie Meyer, qui est devenue mon auteur préféré. C'est aussi jeune adulte et c'est aussi du fantastique. C'est le premier tome. Alors, comment j'ai découvert ce livre-là? Donc, quand j'étais, c'était en CM2, il y avait beaucoup de mes amis qui parlaient de Twilight et moi, enfin, j'étais jamais devenue, j'étais pas intéressée. Et puis un jour, je m'ennuyais et du coup, je suis partie dans une librairie et j'ai trouvé ce livre-là et du coup, je l'ai pris. Et il y a beaucoup, ça parlait de vampires comme mes amis disaient sur Twilight. Il y avait une fille Bella comme elle disait sur le film Twilight. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était Twilight, donc j'ai décidé de m'y mettre vraiment à fond pour être un petit peu, on va dire, dans les news. Et du coup, je me suis plus arrêtée. En 2 jours, je l'ai lu. C'était vraiment mais fantastique, c'était merveilleux. J'avais beaucoup de sensations qui m'est passé à travers ce livre. Et après, j'ai continué. Donc, je vous le dis très rapidement. Alors, je vous lis derrière. Bella a 17 ans, décide de quitter l'Arizona ensoleillé où elle vivait avec sa mère pour s'installer chez son père. Elle croit renoncer à tout ce qu'elle aime, certaine qu'elle ne s'habituera jamais ni à la pluie, ni à la petite ville de froid. Mais elle rencontre Édouard, lycéen de son âge, d'une beauté inquiétante. Quel mystère cache-t-elle cette insaisissable aux humeurs si changeantes? À la fois attirant et hors d'atteinte, Édouard Cullen n'est pas humain. Il est plus que cela, Bella en est certaine. Donc en fait, c'est une fille Bella qui est, on va dire, différente par rapport aux autres. Et donc elle décide de quitter sa ville de naissance pour aller chez son père parce que ses parents ils sont séparés. Et puis elle va à son nouveau lycée et elle rencontre Edward Cullen comme vous le voyez qui est vampire et vous le découvrez dans ce tome-là à partir de la 5e page. C'est un livre de poche comme vous voyez pour les 2 derniers, hein, une petite différence. Hein, voilà, petite différence. Mais c'est pas grave et excusez-moi c'est mon chien. Voilà. Et en fait, vous allez toujours sur Lecture Academy, vous allez voir tous les avis et tous les images, enfin, vous verrez. Et lui aussi m'a coûté 9 €, c'est pas trop cher. Et c'était une fascination, comme dit le titre. Donc, le deuxième livre, Tentation, qui est représenté, la première page de couverture est représentée avec une fleur, toujours écrit par Stéphanie Meyer. J'ai aussi pris le livre de poche. Et ça fait toujours partie des jeunes adultes, toujours dans le fantastique. Donc en fait cette fois-ci, dans le premier livre, il y a Bella et Edward Cullen qui se sont mis ensemble après que quand Bella a découvert que cet homme-là était un vampire, ils se sont mis ensemble. Et puis après, Edward Cullen trouve que il lui fait plus de mal que de bien d'être un vampire qui lui fait ramener du danger et tout. Donc il décide de se séparer d'elle. Et elle, c'était une vraie cata. C'est comme une bombe nucléaire qui arrive et puis tout est détruit, tout est saccagé. Pour elle, c'est comme ça et c'était vraiment dur. J'ai pleuré, honnêtement, j'ai pleuré. Et mais bon, à la fin, elle arrive, je sais pas, par lui, quand il l'a quitté, il l'aimait beaucoup, il l'aimait encore, mais il a décidé de la quitter pour son bien. Mais elle, ça lui a fait encore plus de mal.
Et lui, il l'a compris à la fin, et puis je vais pas vous dire plus pour celles qui n'ont pas lu, mais ça m'étonnerait, je pense que vous avez déjà tout lu. Donc vous voyez, là, c'est 2 livres de poche, comme vous le voyez là, c'est 2 livres de poche. Et là, je vais vous montrer les 2 derniers. Alors, les 2 derniers, c'est Hésitation. Voilà, comme vous le voyez, il y a beaucoup plus de pages, et c'est pas du tout un livre de poche, hein. Voilà, je vous ai déjà montré la petite différence. Donc je peux pas le transporter de partout, mais c'est pas grave, je l'ai fini en une semaine. C'est vraiment accro. Dès que je rentrais du collège, je pensais même plus à mes devoirs, je pensais même plus à ma famille, je m'enfermais directement dans ma chambre et j'étais à fond dedans. Donc ça m'a fait un petit peu quelques difficultés au niveau de la famille, mais c'est pas grave, je regrette pas. Donc c'est Achète ce livre. J'ai acheté ça en grande surface, à Carrefour, je vais vous le dire honnêtement. Et donc c'est toujours écrit par Stéphanie Meyer. Et en fait, pourquoi c'est plus gros? Parce que l'écriture est aussi plus grosse. Donc je préfère que ce soit comme ça en fait, vous voyez. Il y a peut-être plus de pages, mais je préfère que ce soit comme ça, c'est plus facile à lire et à lire. Donc cette fois-ci, Edouard veut épouser Bella, mais Bella ne sait pas trop. Mais Bella, elle a vraiment envie, mais elle trouve que c'est un petit peu trop tôt. Et puis du coup, vu qu'elle ne grandit pas au niveau de son âge, vu que Edouard ne grandit plus, ne vieillit plus, on va dire, elle veut pas se marier et être plus vieille que lui. Donc elle hésite un petit peu et donc comme vous voyez, hésitation, hein. Elle hésite un petit peu et puis vous verrez à la fin, je vais vous montrer après, à la fin et elle va peut-être accepter. Donc cette fois-ci, il y a une guerre, une sorte de guerre, donc c'est peut-être celui-là qui m'a le moins plu, et y compris le 2, ça ils m'ont moins plu les deux là, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Et puis le dernier, Révélation, toujours écrit par Stéphanie Meyer, toujours du fantastique et toujours de Black Moon, qui est sur Lecture Academy. Donc le dernier, c'est le plus long, exactement 782 pages. Mon préféré, voilà. J'ai beaucoup pleuré sur ce livre-là. J'arrivais pas à revenir au monde réel après avoir lu ça. Je pouvais pas. C'était tellement fantastique, c'était tellement magnifique, c'était une révélation, voilà. Je l'ai lu 2 fois tellement j'en pouvais plus, je pleurais, c'était magnifique. Je peux pas vous expliquer. J'étais vraiment fascinée par ces livres-là. Honnêtement, Stéphanie Meyer, c'est l'un des meilleurs auteurs que j'ai pu lire. Ses livres, c'est vraiment super. Donc cette fois-ci, la Bella se marie, elle a un enfant, il y a plein de soucis. J'ai pas trop envie de vous le dire parce que je préférerais que vous restez dans votre petit délire comme le mien. Et j'ai adoré, c'était magnifique. J'ai pleuré, voilà, j'ai adoré. Donc ces 4 livres que je vous ai présentés, c'est de la saga Twilight qui est sortie en film aussi. J'ai vu tous les films aussi, je les ai vus au moins 10 fois. Et alors ces livres-là, mon avis, en tout, c'est l'un de mes préférés. C'est Stéphanie Meyer, elle sait très bien dire. Moi, je suis quelqu'un de très fleur bleue, alors ça m'a encore plus plu. Edouard, pour moi, pendant quelques mois, c'était quelqu'un d'extraordinaire. J'arrivais pas à revenir au monde réel. C'était une grande fascination. Vu que aussi je suis quelqu'un de très sensible, j'ai pleuré à chaque fois qu'il y avait un petit quelqu'un qui était mort ou voilà ou autre. C'était vraiment magnifique. Pour celles qui n'ont pas lu, bon, ça m'étonnerait, mais je vous le conseille. C'est splendide. C'est pour celles qui sont sensibles et fleurs bleues comme moi, vous allez succomber quoi. C'est extra. J'arrive pas encore à trouver des livres encore mieux que ça, donc je suis un petit peu déçue, mais je reste toujours dans le positif, donc c'est super, je vous le conseille, c'est magnifique, j'ai pas d'autres mots, c'est splendide, c'est extra, donc je peux pas, après c'est mon avis, hein, vous avez le droit d'avoir votre avis, mais pour moi c'est le meilleur, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie à lire ou autre, et je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos, et je vous remercie.